Yo, salut à tous. Bienvenue sur 2CRC Custom. Bon bah, petite révision après une bonne trentaine de packs de la SR5. Et puis des petits réglages, on va peaufiner un peu le bazar. Ah ouais, il y a la Loci, qui va arriver, alors faut lui donner du fil à retordre. C'est un peu cher quand même, puis on te vend des brevets qui n'a pas encore breveté l'inventeur du frein à disque. Je me pose des questions, ça fait au moins 40 ans que ça existe les freins à disque sur les motos RC. Et, mais j'ai regardé les vidéos, je crois que c'est l'invention du frein à disque avant mais qui freine pas. Je sais pas si ça va être breveté. Bon, enfin bref. Donc, première essai avec des petites plaquettes de frein fait maison. Donc là on est sur les premières c'était celle-ci, là on était sur une espèce de bac élite. Alors ça freinait plutôt pas mal, le taux d'usure ça allait, il n'y avait pas beaucoup de mordant parce que cette matière on dirait elle est un petit peu glacée, tu vois, c'est une espèce de résine cartonnée là, c'est bizarre. Mais bon, au niveau de l'alignement avec le disque c'était pas super. Donc je suis venu manger un peu les coins des plaquettes, mais tu vois ça prenait pas vraiment sur toute la surface, mais ça freinait quand même. Enfin bref, après j'ai fait un petit essai donc avec d'autres plaquettes où j'ai mis là, c'est du plastique, c'est du plastique lambda, ça c'est, voilà, j'avais fait donc les garnitures avec ça. Alors là encore moins de mordant, mais pareil, il y avait un petit freinage quand même. Et là donc je vais essayer encore un autre truc. J'ai pris un disque de meulage pour couper l'acier, tu sais, les disques de tronçonnage exactement, très fins. Et j'ai refait pareil, deux petites garnitures collées sur deux petites plaquettes en alu. Et là j'ai fait quelques essais, tu vois le disque il se fait manger pas mal, c'est un disque en alu. Donc il y a des belles petites rayures là, on sent avec le doigt. Mais au niveau freinage c'est mieux. J'ai regardé là tu vois les amortos avant qui se compriment bien au freinage, et puis quand tu es à fond sur de la surface pas très plate, de l'herbe, des mottes d'herbe avec des trous des bosses, je freine pratiquement à 1 mètre, c'est stoppé quoi. Donc ça marche, c'est pas mal. Et comme tu vois le système il est très simple, c'est une chape que j'ai un petit peu modifiée avec une vis. Alors du coup la petite vis tu peux bien régler tu vois ta surface de contact sur la plaquette, et du coup il n'y a pas de jeu, et puis ça, voilà, dès que le cerveau il se met à freiner, ça y va. Donc ouais, la gaine c'est du tube d'antenne. Bon, je pourrais remplacer avec une petite gaine du ressort ou quoi, mais bon, ça au moins c'est léger, ça reste bien en ligne et tout, ça va pas bouger. Alors j'ai refait une petite modif aussi, c'est sur le palonnier du cerveau. Donc au départ je m'étais mis sur le dernier trou, et là pour avoir un petit peu plus de force je suis venu me mettre là, tu vois, à l'opposé quoi, beaucoup plus près de l'axe. Donc je perds un petit peu en course, mais par contre au niveau de la force ça serre plus fort. Donc on va voir, le but là ça serait d'arriver à faire des stoppies. C'est bien beau les wheelings, mais qui fait des stoppies avec une RC moto? Alors bon, là je pense pas qu'on va y arriver, à part vraiment le coup de bol où tu as un petit peu l'arrière qui te jette et puis la moto elle va se dresser. Alors après pour gérer ça à la gâchette, je suis pas un pro du freinage, ça va être chaud. Mais enfin avec un petit coup de bol on devrait y arriver. Et après le peaufinement ultime, j'ai envie de te dire, c'est on va mettre on met un petit gyro là-dessus, voire même deux. Tu vois, ça coûte entre 10 et 15 balles. Tu mets un gyro, par exemple, des petits gyroscopes d'avion électroniques, donc où tu peux gérer, par exemple, les deux voies, le pitch et puis le roulis. Donc comme ça, tu mets le roulis sur la direction, ça te permet de remettre la moto droite toute seule. Donc entre parenthèses, ça déjà tu l'as mécaniquement, si tu arrives à régler ces deux ressorts là, si tu es trop mou, ta moto elle va avoir tendance un petit peu à faire le poisson rouge comme ça, et si c'est trop dur, elle va se jeter d'un côté ou de l'autre, elle tombera tout le temps. Donc
Bon, le gyro, tu vois, ce truc-là, en fait, cette espèce de sauve-cerveau, il te sert à équilibrer ta moto, donc faut bien le régler, tu vois. Si tu vois que tu es un peu mou, que ça godille, tu le serres un petit peu, puis si tu vois que, blah, à l'inverse, ça se jette par terre, bah là, tu l'assouplis un petit peu. Et puis en jouant avec ça, tu devrais arriver à avoir une moto vraiment stable. Ok? Bon. Et bah, on va faire un petit essai, hein, vite fait. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus? C'est tout, ouais, les gyros, donc on pourra en brancher un avec deux voies, donc pour le roulis comme ça, la tenir en équilibre, pour les wheelings, en position dressée, et ensuite on pourrait aussi en mettre un branché uniquement sur le cerveau du frein, et comme ça gérer aussi les stoppies, c'est-à-dire que dès que ta bécane elle va se dresser sur son pneu avant, pour pas dépasser le point d'équilibre, ben, le gyro lui il va te couper les freins pour que justement elle se replaque. Donc ça peut être pas mal, mais bon voilà, faut tester, hein, c'est comme d'hab. Est-ce que j'ai envie de le faire? Pas forcément. Je t'avouerai que là, comme ça, avec un petit réglage bien précis là et tout, la moto elle est stable. Que ça soit comme ça. Après, pour les wheelings, c'est sûr que tu arrives à en faire, mais faut vraiment gérer avec les gaz. C'est beaucoup moins facile qu'avec la Losi. Mais bon, est-ce bien nécessaire? Bah, quand tu vois le prix que c'est vendu, ça fait un peu mal, hein, où je pense. Regarde, au lieu de mettre 700 balles dans un bout de plastique, avec moins de 500 euros, tu peux te bricoler des petites bêtises comme ça, tu vois. Alors ça, c'est mon traceur. Là, il y a 1000 watts au cul, j'arrive à doubler les scooters avec. Chut. Attends, c'est entre nous, ça. Bon, voilà. Alors réfléchis bien, si tu veux acheter. Achète, mon fils, achète. Bon, allez, à bientôt, les gars. On va se faire... Enfin, non, à tout de suite. Je te fais un petit essai vite fait. Et puis, on passe à autre chose. Ciao. Bon, bah allez, c'est parti, là. Ne jamais allumer la radio en dernier. I know, bro, I know. Bon, la chaîne, ça gratouille un petit peu, là, on voit que ça s'est détendu. 30 packs, hein, quand même, donc il faudra, prochain coup, on va... Là, je l'ai huilé vite fait. Avec de la vieille huile silicone d'un morteau, là. Prochain coup, on va retendre tout ça. Ça gratouille un petit peu. Bon, allez, je te pose là-dessus. Toc. Oh, il est là. Allez, on va aller voir si ça freine un peu l'histoire, là. Est-ce que ça freine? Bon, déjà, le terrain, alors on se rend pas bien compte, hein, sur les vidéos, mais bon, c'est quand même pas mal en pente. Tu vois, genre là, en gros, la caméra, elle est à plat, tu vois. Bon, enfin bref, et le sol, c'est loin d'être plat, hein. Il y a beaucoup de trous, de bosses, on est sur de l'herbe à moitié coupée, enfin bref. Donc voilà. Attends, je vais faire une petite mise au point parce que ça va encore faire une vidéo trouble. Moi, je sais pas si c'est mieux. Allez-y, on fait un petit test. Je vais essayer de filmer ça à peu près propre. C'est parti. Donc tu vois, hein, niveau stabilité, il n'y a pas trop besoin de se prendre la tête avec de l'électronique et du machin. Le côté mécanique, il va bien. Allez, premier essai. Tu vois, ça freine, hein. Donc là, il faut savoir aussi, d'origine, je crois, le modèle, le freinage, ils ont dû le mettre à 5% ou 10% maximum. Et bon, t'as quasiment rien comme freinage, hein. Là, regarde. Hop, tu vois, en 1 mètre, je suis pratiquement freiné, quoi. Donc là, j'ai encore des freins. Moi, ce que j'ai fait, les freins, je les ai mis à 50% sur l'arrière. Donc, bah, ça freine bien. Hop, tu vois. On dérape juste un peu de l'arrière. Mais du coup, pour les wheelings, c'est pas super parce que ça tasse le châssis de la moto, tu vois. Donc, ça l'empêche de lever le cul, hein. Bon, après, pour la tenue de route et le freinage, c'est mieux. Mais pour faire des stoppies, alors, je vais essayer là. Hop, ah, tu vois. Non, là, je pense que maintenant, si je veux vraiment avoir un frein avant hyper mordant, quoi. Brûlé.
va falloir que je change le cerveau. Là c'est vraiment un tout petit cerveau là, LG90, comme ça doit avoir entre 4-5 kg de puissance, donc il faudrait passer à un petit cerveau un peu plus puissant, tu vois, peut-être 9 kg, un truc comme ça. Mais sinon pour l'utilisation, là ça va très bien comme ça, hein. Avec du pas cher cousin. Allez on essaye, puis là tu vois c'est un peu mouillé aujourd'hui. Donc bon, niveau adhérence c'est pas super. Mais ouais tu vois les stoppies là ça va pas être pour aujourd'hui, hein. Ça va pas être pour aujourd'hui à moins d'avoir le petit coup de bol. Et tu vois niveau stabilité, amortissement on est très bien avec les SR5. Ah non il veut pas, hein. Il veut pas lever le tulle. Bon c'est pas plus mal parce que sinon ça va partir en cascade. Ça va partir sur l'avant c'est sûr, en roulé-boulé. Alors bon comme tu as vu, hein, c'est plus le casque d'origine qui est hyper cassant. Là c'est une petite tête de poupée. Et qui est assez molle. Donc ça encaisse bien les chocs à l'avant justement vu que ça rebondit sur la tête. Et puis le casque, c'est un globe d'ampoule, tu sais les ampoules qui nous ont vendues à 1 € là, soi-disant économique. Ah ouais c'est hyper économique, sauf ça marche un an quoi. Donc moi sur le lot que j'avais, j'en avais une dizaine, il y en a déjà au moins 5 ou 6 qui sont mortes, et puis ça éclaire que dalle, enfin bref. Mais pour faire des casques de moto c'est pas mal. Hop là le petit saut. Bon alors c'était le freinage, c'était pas les sauts aujourd'hui. Regarde. Tu vois ça freine hein, quand même, il n'y a pas à chier. Olé. Ou au café comme tu veux. Tac. Voilà tu vois même en descente et tout. Non non là ça freine, hein. On est sur du frein les gars là. Hop. Ah là elle a levé le tulle tu vois sur une bosse. Wesh. Je sais pas si t'as vu le guidonnage là. C'est un peu bourriné. Alors je suis à 70% des gaz là, hein. Je mets pas à fond. J'ai pas envie de l'éclater non plus. Là ça roule hein. Bon bah voilà écoute. Faire un dernier petit test tranquille. Et puis voilà niveau stabilité, c'est propre. Alors tu vois les trucs, ouais super concept, on a tout inventé, mais arrêtez les gars. Ils te vendent les étiquettes surtout, ouais. Regarde ce petit freinage. Et cette stabilité, on n'est pas bien là. Très très stable là, la SR5. Olé, c'est comme tout, hein, faut la régler quoi. Et là il est pas mauvais le réglage. Hein. Hop, t'as vu un peu ça, presque à l'arrêt. Hop, petit arrêt et on repart. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, j'espère que je cadre pas trop vilain. Frein. Hop là. Ah oui. Allez, petit saut. Alors, moi, depuis que j'ai mis les amortisseurs hydrauliques dans la fourche et puis le disque de frein, forcément, ça alourdit un petit peu le modèle. Et du coup, elle est beaucoup plus équilibrée. C'est-à-dire que là, pour faire des wheelings, il faut vraiment appuyer. Hein. Ouh, là, le mur était pas loin. Hein. Allez, c'est un petit saut comme ça en sortie de bosse, là. Hop là. Et ça freine. Donc là, pour vraiment tester le frein avant à fond, il faudrait que je déconfigure le frein magnétique, je le mette à 0. Mais bon, j'ai pas trop envie. Surtout que là, si tu veux, à conduire, c'est quand même bien d'avoir du frein à fond sur les deux roues. Voilà comment que ça freine un peu. Là, de toute façon, si ça freine pas, elle finit dans l'atelier. Hein. Allez. Bon, bah voilà. Ah, je vais quand même l'acheter, cette Losi là. Ils nous tiennent par les... Hein, comme je te dis, enfin bref. Oh, la maîtrise du véhicule, frérot. Petit dérapage. Oh yeah, merde.
J'ai tourné la caméra au moment que je t'ai fait le dérapage. Bon. L'Aussi, peu l'Aussi. Ouais, il y a 300 balles de marque. Fox, machin, Dunlop et compagnie. Mais niveau technologie, j'ai l'impression que c'est du kiff-kiff quand même, hein. Non? Non, ce qu'il faut dire, là, l'Aussi, franchement, là où il y a une différence, bah, c'est avec le gyro, hein. Donc tu vois que sur les sauts, c'est vachement plus gérable. Là, tu vois, je m'y essaye pas trop avec celle-ci parce que les quelques tentatives que j'ai fait, bon, ça s'est fini un petit peu sur le toit et tout, c'était pas super. Mais non, franchement, c'est quand même une bonne bécane, hein, la SR5. Là, tu vois, le dernier roulé-boulé, ça a plié carrément. Ça, normalement, c'est droit, hein. Ça a plié ça, mais finalement, j'ai laissé comme ça. Et mais sinon, elle a bien encaissé, hein. Bon, après, c'est le petit bonhomme aussi, qui fait que la tête, elle se dévisse plus, elle se casse plus. Bon, bah écoute, voilà, je te fais un petit essai, hein, sur mes nouvelles plaquettes. Donc, comme quoi, bah tu vois, avec des disques de meulage. Attends, je vais te le chercher. Wait! Don't move, my brother! I come! Parce que oui, je sais, c'est en bordel, mais c'est du bordel organisé. Donc, tu vois, les plaquettes, je les ai fait. Bon, je ne l'ai pas cassé exprès, le disque. C'était un disque. Une meuleuse qui a tombé, toi, mon copain. Donc, bah, tu fais ta petite marque au marqueur. Tu vois, tu dessines ta garniture là-dedans. Après, moi, j'y suis allé à la pince coupante et à la pince plate, tu vois, pour faire le profilé. Et le plus chiant, en fait, à faire là-dedans, c'est de percer, faire les deux trous, tu vois, pour que ça coulisse. Donc là, j'avais des tout petits forets, un tout petit foret à béton, genre un diamètre 3, un truc comme ça. Donc avec ça, tu arrives à percer, c'est long, hein, mais et entre chaque trou, bah, faut remettre un petit coup de meule sur le foret pour le réaffûter un petit peu. Oui, je sais, ça s'affûte pas les forets béton, mais là, si tu fais une petite coupe sympathique, tu arrives à creuser ça. Et du coup, bah voilà, tu te fabriques tes plaquettes avec des disques de meule. Puis sur un disque, tu as vu, t'en fais une paire, hein, quand même. Bon, bah écoute, on est pas mal. On se voit pour l'essai de la Lossi dans 6 mois à peu près. Ah, les Américains, mon copain, ils te font de la pub, des machins, des options. Tu vas voir, nous en France, on va avoir les restes, hein. Si tu arrives à l'avoir de la couleur que tu veux, ça va être bien. Puis après, les options, tu pourras aller te gratter, j'ai l'impression. Ouais, comme quoi, hein. On croit toujours que les Américains, c'est nos potes, mais franchement, quand tu vas chez eux, et même sans y aller, hein, t'as bien compris qu'ils sont pas vraiment amoureux de la France, hein. Enfin bref, on va pas parler de l'Europe et tout ça. Ce n'est pas une chaîne politique. Ok, bro. Bon, bah allez, à la prochaine. Ciao, bye. Perfect.